Nous y voilà. Alors, comme vous le voyez, dans cette diapositive, l'idée ce soir, c'est de découvrir comment on peut mettre son argent au travail et son temps à profit. Deux notions très importantes, Emmanuel. Oui, effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a deux notions qui peuvent faire la différence, voire plusieurs, mais en tout cas, c'est de se demander si déjà, sur le plan personnel, individuel, j'ai fait ce qu'il faut au niveau de mon épargne, de mes placements, des solutions financières qui sont à ma disposition. Et deux, si tel n'est pas le cas, j'ai pas cette chance-là de pouvoir mettre mon argent au travail, eh bien, j'ai autre chose, de pouvoir mettre mon temps à profit. Et là, on va voir que nous avons des solutions, pour le moins très intéressantes, qui peuvent concerner un grand nombre de personnes. Alors, tout d'abord, on va vous dire en deux mots quelle a été la genèse de ce projet, puisqu'en fait, c'est finalement l'aboutissement de plusieurs constats. Le Centre Impact Expert, aujourd'hui, propose finalement à chacun de tirer son épingle du jeu de la nouvelle économie. On rentre aujourd'hui dans une période où on va vers plus de participatif, vers plus de responsabilité. On veut savoir ce qu'on fait avec son argent. On a envie de faire des choses positives. Et c'est à partir de là, finalement, que ce projet est né, Emmanuel. Oui, effectivement, c'est d'un constat, mais aussi d'une rencontre, Dominique. Et puis surtout, le constat, c'était que finalement, dans les différents secteurs d'activité, au final, on se rend compte que la sécurité de l'emploi n'est plus ce que c'était. La confiance aux institutionnels, aux banques, aux assurances, on l'a vu avec une loi qui est sortie au 1er janvier, et là maintenant sur l'assurance vie, eh bien, met en fragilité notre épargne. Et puis nous, surtout, c'est une rencontre, un coup de foot professionnel, et qui est arrivé au bon timing dans nos vies, avec des règles et valeurs partagées. On a voulu mettre notre expérience à contribution d'une plus noble cause. Absolument. On s'est rendu compte aujourd'hui que bien souvent, les gens qui font de la formation n'ont pas les mains dans le moteur. C'est-à-dire ils sont conseilleurs mais pas payeurs. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était à la fois de permettre aux gens de se sentir chaque jour un peu moins couillons que la veille, si vous me passez l'expression, et puis de pouvoir mettre sur pied des projets concrets et de tester finalement la mise en œuvre de leurs connaissances, parce qu'une tête bien faite sans passer à l'action, ça sert pas en grand-chose. Hein. Comme on dit souvent, un intellectuel assis ira toujours moins loin qu'un imbécile qui marche. Donc l'idée, c'était d'être dans ce schéma, d'apprendre, mais aussi d'entreprendre, en fait. Exactement, et je crois que comme la conscience, il y a d'abord l'éveil de conscience, puis après il y a la prise de conscience avant d'aller vers l'élévation de conscience, d'où l'école des affaires. Une école qui va permettre aux gens, effectivement, de prendre conscience de ça, et notamment de se former sur les thématiques de l'éducation financière, les techniques de développement commercial. Nous verrons notamment qu'il y a 3 grandes phases dans le développement commercial. Il y a d'abord ceux qui poussent des contacts, il y a ceux qui les reçoivent, qui vendent, et puis il y a ceux qui managent. On va le développer ensemble. Absolument. Et donc, moi, j'ai été ravi de rencontrer Emmanuel. C'est à peu près il y a 1 an, à cette époque, qu'on s'est rencontrés. Ça passe très vite, un peu plus d'1 an en pratique. Et j'ai découvert en fait quelqu'un qui avait un grand sens de l'humain, quelqu'un qui avait, à travers à la fois une carrière sportive, bien développé l'aptitude de tout ce levier de motivation, comment on fait pour se dépasser, comment on fait pour aller chercher des ressources au fond de soi qui permettent bien de se révéler. Et tout ça appliqué au monde de l'entreprise, puisqu'Emmanuel, qui avait monté de nombreux réseaux d'affaires, qui est un grand expert du marketing relationnel, à tel point qu'il avait monté l'école MLM, de référence dans son milieu du marketing relationnel et du développement de réseaux indépendants. Et petit à petit, nos chemins en fait se sont mixés sur ce terrain de jeu-là. Comment pouvions-nous mettre sur pied des projets avec la possibilité de permettre à tout un chacun d'y prendre part. 100% des gens, 100% des possibilités. Oui, écoute Dominique, effectivement. Puis moi, venant moi plutôt du domaine du marketing relationnel, du développement personnel, qui certes est un milieu extrêmement intéressant, j'ai pu constater à quel point toi qui venais de l'entreprise plus traditionnelle, mais notamment avec une très très grande expérience, un background dans le domaine de la finance, amener beaucoup de culture de l'entreprise avec des process, des méthodes, et puis bien entendu, ce qui te caractérise aussi dans ce domaine-là, c'est-à-dire une grande authenticité, la volonté de protéger absolument le client et de mettre les partenaires dans les meilleurs rails possibles pour aller vers la réussite, et surtout dans la plus grande transparence qui m'a beaucoup plu chez toi, d'où la raison de notre association. J'en oublie beaucoup, excuse-moi au passage, mais voilà ce qui me vient en priorité, en tout cas, des valeurs humaines partagées. Super, merci beaucoup, on reviendra. Donc en fait, ce qu'on va voir de manière très opérationnelle ce soir, c'est quelques notions de base pour mettre son argent au travail intelligemment. Et vous allez voir qu'à ce compte-là,
personne n'y échappe. 3 critères, en fait, pour vérifier un petit peu où vous en êtes. Prenez des notes. L'épargne, le capital, le financement. On devrait tous, un petit peu comme on prend sa température et on essaye d'être tous autour de 37 degrés, eh bien, on devrait avoir des critères pour vérifier où on en est dans ses indicateurs financiers. Premier sujet, l'épargne. Est-ce que aujourd'hui chacun est en mesure de mettre de côté 10 à 30% de ses revenus tous les mois? Si ça n'est pas le cas, eh bien, il faut trouver des leviers pour augmenter ses revenus. Et si c'est déjà le cas, il faut encore savoir comment placer ces 10 à 30% intelligemment. Donc, on va vous donner quelques clés ce soir. Capital, le capital, c'est encore autre chose. C'est le stock, tout ce que vous avez eu l'occasion de mettre de côté. Peut-être que vous avez de l'argent sur des comptes chèques, peut-être placé dans l'immobilier, peut-être placé sur du financier, de l'assurance vie. Et donc, l'idée, c'est de vérifier où est le bon équilibre par rapport à tout ça. Et puis le financement, c'est l'appel au crédit, utiliser l'argent des autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous tirez profit, vous tirez parti de la possibilité qui vous est offerte de pouvoir finalement utiliser le tiers de revenus pour eh bien, aller chercher de l'argent à la banque, c'est-à-dire la possibilité de financer une mensualité. Si vous gagnez 3 000 € par mois, eh bien, sachez que vous pouvez aller chercher 1 000 € de mensualité à la banque et donc vous constituez un patrimoine grâce à ce capital-là. Oui, si je puis me permettre, sur ce périmètre-là, eh bien, on pourrait découvrir ensemble comment s'enrichir à crédit, même si je sais que beaucoup sont contre, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de me développer un patrimoine immobilier, voire boursier. On découvrira aussi que maintenant, avec les nouvelles lois qui sont sorties au 1er janvier de cette année, le buy-in, votre argent dans les banques, les institutionnels sont plus protégés. Et d'autre part, que la dernière loi, si elle passe et c'est en bonne voie, sur l'assurance vie, sachez que vous ne pourrez plus disposer, quand vous le souhaitez, de votre capital. Donc là, Dominique, toi, particulièrement par rapport à ton background, on aura beaucoup de choses à vous apprendre à ce sujet. Et vous verrez que ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est vous donner encore une fois les clés du camion, c'est-à-dire faire en sorte que vous sachiez quoi faire avec votre argent. Donc d'abord une démarche d'information qui va déboucher sur des solutions extrêmement innovantes et qui ne vont pas faire de concessions. En fait, quand on est en train de parler de ces choix d'investissement, il y a vraiment 3 bonnes questions à se poser, mais l'idée, c'est de ne pas forcément chercher le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire que chaque placement a toujours une typologie bien précise. Est-ce que je cherche de la sécurité ? Est-ce que je cherche de la performance? Est-ce que je cherche de la disponibilité? Très rarement, un placement a les 3 caractéristiques. Donc, il va plutôt falloir faire une addition de plusieurs types de placements, de plusieurs types de solutions. Autrement dit, diversifier les solutions d'investissement, Emmanuel. Oui, et là, c'est très important. On dit toujours la règle des 33%. Eh bien, c'est un peu pareil pour le taux d'endettement, d'ailleurs. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on verra qu'il y a des placements qui sont certes sécuritaires, mais dont la disponibilité n'est pas toujours là au bon moment. Des placements qui sont en général peu performants, mais qui vous permettent d'avoir, on le dit, hein, les 5, 6, 8 000 € disponibles en cas de coup dur. On a besoin de changer une grosse pièce de la voiture, le frigo, un certain nombre de choses, mais aussi d'aller sur le plus moyen long terme, chercher la performance sur des produits dont nous disposons, puisque nous avons sélectionné des entreprises pour ça. Absolument. Et vous verrez d'ailleurs qu'il existe aujourd'hui des solutions particulières qui permettent malgré tout d'allier tout ça, donc des solutions, on va dire, pied à l'étrier. On a aujourd'hui la capacité, on va en parler en quelques mots, mais on a la capacité de trouver des solutions prêtes à porter qui vont vous permettre à la fois de tirer parti, par exemple, des avantages de l'immobilier sans les inconvénients à partir de 5 000 € et d'allier à la fois sécurité, performance, disponibilité. Donc, tout ça est possible et nos consultants seront heureux de vous indiquer comment vous y prendre. Alors, et eux, surtout, ils feront du sur-mesure. Absolument, c'est ça. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a aujourd'hui 3 gammes. La gamme IMEX Légis, tout ce qui est lié à vos droits. Nul n'est censé ignorer la loi, mais parfois la loi, elle est à votre avantage. Il faut savoir aujourd'hui que si vous possédez ou si vous connaissez quelqu'un qui possède un crédit immobilier, eh bien, dans 7 cas sur 10, le crédit immobilier est faux, il est erroné et la banque peut être en situation de vous rembourser tout ou partie des intérêts. Dans la moyenne, les gens récupèrent 20 000 € d'intérêts déjà versés s'ils font valoir leurs droits. Donc, on est en mesure de vous permettre de vérifier ça gratuitement, sans engagement. Et aujourd'hui, c'est presque une question de santé en fait financière. C'est de l'hygiène financière que de vérifier si son crédit n'a pas subi une erreur. Et là, malheureusement, on peut le constater au niveau de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont encore un emprunt immobilier, parfois sur 20, 25, voire 30 ans, et il y a encore des banques qui ont accepté des crédits très longs, mais qui ont du mal à mettre de l'épargne mensuelle de côté tout le monde pour prévoir un capital à terme et qui ont très peu d'argent de côté, mais qui par contre, eh bien,
sont dans des situations financières précaires et qui peuvent aller chercher 20, voire on l'a vu pour certains cas, beaucoup plus d'argent. Et ça, là, on est en train vraiment, sur le plan social, de rendre un service à un grand nombre de personnes. Nous en sommes très fiers. Absolument. Autre type de gamme, Imex Invest, avec deux solutions aujourd'hui qui méritent vraiment votre attention. L'investissement à la fois rentable et responsable. L'idée, c'est de s'y mettre à plusieurs. Parce que quand on est plusieurs, on a plus de moyens. Et quand on a plus de moyens, eh bien, on a une force de frappe plus significative pour faire valoir ses intérêts. Alors, deux grands thèmes, l'immobilier thématique et les entreprises à haut potentiel. C'est un petit peu comme si tout d'un coup, on s'y mettait à plusieurs pour acheter plusieurs biens immobiliers. On est entre la mutualisation et la diversification, donc moins de risques et plus de performance à la sortie sans déroger à la sécurité. On le fait notamment dans ce qu'on appelle l'immobilier de santé, la possibilité d'investir dans l'immobilier professionnel, c'est-à-dire on investit dans des maisons de retraite, des hôpitaux, et en plus on fait quelque chose de positif pour la France, y compris au niveau européen, c'est-à-dire qu'on aide le territoire à s'équiper en lits pour accueillir les malades ou les personnes âgées, puisque comme tu le sais Emmanuel, on vit de plus en plus vieux, mais également malheureusement avec de plus en plus de questions liées à la santé. Et donc, on a aujourd'hui des solutions extrêmement significatives dans ce domaine. Oui, puis là, ce qui est vraiment formidable, c'est deux notions, c'est un investissement social rentable et surtout responsable. Et de plus, on profite des avantages de l'immobilier sans les inconvénients, puisque de toute façon, il n'y a aucun risque à ce type de placement grâce à la mutualisation, à la coopération de ce type de placement. Donc, vous verrez qu'à partir de 5 000 € aujourd'hui, il est possible d'investir sur ce type de placement. Il n'y a pas de limite, c'est après par tranche de 1000, donc c'est extrêmement ajustable et ça permet vraiment de démocratiser l'accès à des placements qui, sur les 2 dernières années, ont généré plus de 5% de performance nette, donc c'est 5 à 7 fois plus que les placements sécurisés habituels. Oui, et puis quel confort de pouvoir bénéficier tous les trimestres d'un revenu surtout, comme on l'a dit, responsable et surtout très intéressant d'un point de vue de sa rentabilité. Absolument. Deuxième type d'exemple, exactement dans la même philosophie, les entreprises à haut potentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe tout un ensemble de projets d'entreprises qui pourraient demain devenir les fleurons de l'économie, mais qui ne trouvent pas de financiers, parce que les banques ne jouent pas toujours le jeu. Quand on est une trop petite entreprise, eh bien, on ne sait pas trouver l'argent. Alors, on a besoin de trouver des investisseurs, ce qu'on appelle des business angels, les anges des affaires. Et aujourd'hui, on a capacité à prendre part à un club, le premier club européen de business angels, qui nous permet d'investir dans un portefeuille d'entreprises à très haut potentiel. Et là, pour le coup, sous 3 à 5 ans, de pouvoir espérer tirer des revenus significatifs avec le développement de ces entreprises. Oui, puis nous avons eu la chance de rencontrer ces fondateurs depuis plusieurs mois et années maintenant. C'est très intéressant puisque nous avons fait un constat assez incroyable, c'est qu'ils ont en fait, c'est un peu comme au bowling, c'est comme si vous alliez jouer au bowling mais avec vous savez, les barrières de sécurité sur les côtés, c'est que vous êtes sûr de toucher quelque chose à terme. Mais il est vrai, Dominique, tu as bien fait de souligner, c'est qu'il faut plutôt, là on va chercher la rentabilité, donc on s'investit plutôt sur le moyen long terme, on va dire entre 2-3 ans, dans beaucoup de cas et dans quelques cas un peu plus longs, mais on a la sécurité d'avoir une rentabilité beaucoup plus intéressante que les placements que l'on peut connaître actuellement. Attention quand même, on est sur un marché qu'on appelle le capital risque ou l'investissement participatif. Donc voilà, il faut simplement se dire qu'on est dans une niche, mais grâce à la mutualisation, on arrive à tirer profit de rentabilité très intéressante. Absolument. Donc, en résumé ce soir, si jamais vous vous trouvez en situation d'avoir un crédit immobilier en cours, d'avoir un petit peu d'épargne, puisqu'on peut commencer à investir dans les entreprises à haut potentiel à partir de 89 € par mois, c'est très léger, ou carrément de investir dans l'immobilier à partir de 5 000 € de capital disponible, ou carrément un crédit, eh bien, vous êtes en situation d'obtenir un rendez-vous avec l'un de nos consultants qui va faire avec vous un diagnostic. Il va pouvoir vérifier si oui ou non ces crédits, ces solutions d'investissement correspondent à quelque chose qui est adapté à votre situation personnelle. Donc, par rapport à ça, on fera un diagnostic, on va vérifier l'adéquation et puis, Emmanuel, on pourra mettre en œuvre l'opération. Tout à fait. Et c'est là où, justement, nous pourrons, avec vous, faire un suivi personnalisé qui nous permettra d'en savoir plus sur votre situation, quelles sont les limites d'une éventuelle collaboration que nous pourrons mettre en œuvre très rapidement.
Alors, le deuxième volet de cette soirée, très rapidement également, c'est comment mettre son temps à profit. Parce que souvent, les gens nous disent, c'est bien gentil vos histoires, Centre Impact Expert, si j'avais des sous, eh bien, je vous suivrais. Mais mon souci, moi, c'est que des sous, j'en ai pas, ou j'en ai plus. J'en ai eu, mais j'en ai plus. Donc, comment est-ce que je peux faire? Il n'y a pas 36 solutions. On vit une époque formidable et on va pouvoir, Emmanuel, basculer dans ce qui pourrait nous amener à devenir demain un investisseur, mais cette fois sur le terrain de l'emploi. Oui, et puis quand on étudie l'emploi, hein, comme a pu le faire de grands économistes, ont pu faire de grands économistes, François de Closet ou bien Jacques Attali, mais là on a la chance de connaître nous, Robert Kiyosaki, qui est un écrivain à succès, qui est un homme qui est aujourd'hui multimillionnaire, pourtant qui est arrivé aux États-Unis il y a quelques années avec son baluchon. Il a fait une étude très simple sur les 4 grandes thématiques de l'emploi dans le monde. Il y a l'employé, celui qui échange son temps contre de l'argent, mais qui, par contre, ne décide pas de sa valeur sur le marché du travail. Aujourd'hui, on sait que c'est de plus en plus le cas. On tire les salaires vers le bas. Il ne choisit pas ses vacances, il ne choisit pas la relation avec son employeur, avec son cadre supérieur. Enfin, il ne choisit pas grand-chose. Il est plutôt en train d'avoir un revenu qui lui permet de survivre. Ensuite, quelle est la volonté de tous? C'est d'aller de se mettre à son compte, pardon. 65% des Français rêvent d'être à leur compte. Donc, on devient travailleur non salarié ou entrepreneur. Là, bien entendu, on échange toujours malgré tout son temps contre l'argent, mais on estime que notre expertise nous permettrait de mieux vivre et surtout de choisir un peu mieux ce que l'on fait et avec qui on le fait. Attention, on a constaté qu'un tiers des entreprises, malheureusement, ne voient plus le jour après 3 ans, donc avec des énigmes financières et autres, mais c'est déjà une évolution. Ensuite, c'est le businessman, c'est plutôt le grand chef d'entreprise. Et là, Dominique, on constate qu'en investissant beaucoup plus d'argent, on met les autres au travail à son profit et sa présence n'est plus indispensable. On n'échange plus son temps contre de l'argent. C'est passionnant, mais par contre, il faut un très gros capital de départ. Tout le monde n'en est pas capable. Ça ne représente que 2 à 3% des gens. Et après, le rêve de chacun d'entre nous, c'est de mettre son argent au travail. Et avec une somme entre 5 et 10 millions d'euros aujourd'hui, on peut très grassement vivre en mettant son argent au travail. Et là, pour le coup, on peut voyager, faire autre chose qui nous plaît. Absolument. Et donc aujourd'hui, finalement, quand on regarde cette courbe, c'est vrai que le but, c'est plutôt de mettre en œuvre une stratégie qui va démultiplier le nombre de sources de revenus. Un peu comme une entreprise qui n'aurait qu'un seul client ou qu'un seul fournisseur serait en danger, parce que si ce client ou ce fournisseur disparaît, eh ben, on est dans l'embarras. Eh bien, quelqu'un qui n'aurait qu'un seul employeur est également techniquement dans l'embarras, parce que s'il a un problème avec son employeur, eh ben, du jour au lendemain, il peut se trouver désarmé. Donc, en fait, par rapport à ça, nous allons vous montrer comment il est possible d'envisager de démultiplier vos sources de revenus, peut-être simplement un complément de revenus avec quelques heures par semaine pour générer quelques centaines d'euros par mois, mais on sait aujourd'hui que je crois que c'est le chiffre clé de 437 euros par mois qui changerait la vie des gens. Pouvoir louer un appartement plus grand, pour envisager un crédit, changer sa voiture, partir en vacances. Mais certaines personnes en ont marre aussi de leur travail, et là on va chercher une stratégie de remplacement de revenus. Là on va être plutôt sur une recherche de plusieurs milliers d'euros par mois. Et là, à partir de 10 heures par semaine, on peut mettre en œuvre une activité libérale qui va permettre de générer ce revenu de remplacement. Ou bien carrément, le développement de revenus, c'est-à-dire l'effet levier, la possibilité cette fois de mettre en œuvre plusieurs sources de revenus diversifiées. Là, c'est carrément quasiment un job à temps plein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se dire là-dessus, Emmanuel? C'est que le monde, finalement, n'a pas vraiment bougé. Les entreprises recherchent des clients. C'est ça, je crois qu'il ne faut pas se leurrer aujourd'hui, c'est-à-dire que ça a toujours existé. Des entreprises cherchent des clients et pour ça, elles ont besoin de qui? Elles ont besoin soit de clients satisfaits qui effectivement en parlent autour d'eux, ce qu'on appelle le bouche à oreille, ou de personnes qui, de temps à autre, de façon vraiment à un temps choisi, vont utiliser cette technique de bouche à oreille. Je suis satisfait, donc j'en parle autour de moi, mais qui, de façon un peu plus professionnelle, cette fois-ci, vont pousser l'information vers leur réseau, vers les gens qu'ils connaissent, pour espérer quelques centaines d'euros par mois, parce que c'est comme ça que ça fonctionne au niveau du développement d'une entreprise. Voilà, et c'est ce qu'on a voulu professionnaliser à l'intérieur du Centre Impact Expert, puisque nous formons des prescripteurs professionnels, des gens qui aiment parler autour d'eux, de ce qu'ils ont peut-être déjà mis sur pied pour eux-mêmes. Donc, le client satisfait devient le meilleur ambassadeur de l'entreprise, et ça peut être un complément de revenu. Vous avez tous recommandé de près ou de loin le bon resto, le bon ciné. Ben là, c'est comme si on vous donnait
finalement une rémunération pour recommander le resto ou le ciné. Et puis, on a besoin dans l'entreprise d'un autre type de métier, le consultant. C'est un métier plus technique, plus complexe, plus commercial. À partir de là, eh bien, avec 10 à 20 heures par semaine, on est capable de mettre sur pied un véritable revenu de remplacement de plusieurs milliers d'euros par mois. Oui, et là, pour le coup, ce sont des gens que nous formons. Il y a une formation initiale avec l'entreprise partenaire que nous avons dûment sélectionnée. Il y a des formations continues, d'ailleurs que tu animes avec brio, Dominique. Et bien entendu, toute l'année, nous ne lâchons pas. Nous avons une méthode d'accompagnement qui permet aux gens de ne jamais être seuls dans notre contexte, jamais isolés, mais d'être accompagnés tout au long de leur métier, de développement de leur métier. Tout à fait. Et restez bien connectés, puisque dans quelques minutes, nous allons avoir des témoignages très intéressants de gens au profil très différents qui vont vous expliquer pourquoi et comment ils sont en train de prendre part à ce modèle économique vraiment ouvert à tous. Et puis très vite, en fait, on arrive à un manager de centre de profit, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir à la fois créer sa propre équipe de prescripteurs, donc il a des contacts qui rentrent dans la boutique, et sa propre équipe de consultants. Et donc, on s'aperçoit ici qu'on est carrément avec une franchise dans les mains, et c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant pour nous de voir se révéler des vocations et des gens qui finalement, en quelques mois, ont réussi vraiment à mettre sur pied ce genre de dispositif. Et tant pis si ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est une réalité, et pour vous qui nous découvrez, aujourd'hui, c'est une chose, ce que nous sommes en train de monter avec Dominique, et puis bien sûr toute l'équipe à laquelle que je salue, eh bien, est unique en Europe au niveau de son format. Absolument. Alors, tout ça, évidemment, on va le déployer à l'intérieur du centre Impact Expert à travers la sélection d'entreprises qui sont triées sur le volet. Ce sont des entreprises, évidemment, qui sont nos fournisseurs, à travers lesquels nous connaissons personnellement les dirigeants. Et nous avons ici mis l'accent sur des sociétés qui étaient en capacité de rentrer dans un modèle économique participatif où la richesse va pouvoir être partagée d'une manière juste et équitable. Effectivement, toutes ces entreprises sont des fleurons dans leur secteur, que ce soit sur le plan national, européen, voire international, où certaines de ces entreprises même, je pense à 2 d'entre elles, ont des développements dans plus de 100 pays. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est une évidence que de les avoir sélectionnés, mais comme l'a dit Dominique, uniquement aussi parce que nous étions très proches de leurs dirigeants, car la confiance et la transparence et l'authenticité fait partie de nos valeurs. L'autre élément, eh bien, ce sont les professionnels du centre. Et ici, on a défini des passeports. Le passeport, c'est finalement un passeport pour l'emploi. C'est-à-dire qu'avant tout, on veut travailler dans la qualité et le professionnalisme. Donc, nous avons défini 3 profils métiers, le prescripteur, le consultant, le manager, et nous sommes en train de former eh bien, des gens à la nouvelle économie, en utilisant à la fois les techniques des métiers traditionnels, mais également le marketing relationnel pour savoir générer eh bien, du bouche à oreille autour de soi, et par ailleurs, utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir mettre sur pied une véritable stratégie d'affaires. C'est souvent les trois endroits, les 3 mondes qui se parlent rarement, que nous avons réussi à, je dirais, à réunir autour d'un projet commun. Et puis aujourd'hui, n'oublions pas qu'on est en capacité de mettre sur pied une activité à domicile à temps choisi grâce aux technologies de type visioconférence, Skype, c'est quand même spectaculaire. On est parmi les premiers, ce qu'on appelle la FinTech, à pouvoir mettre sur pied des modèles d'affaires dans le milieu de la finance, mais à distance. Donc ça fait gagner énormément de temps, ça fait gagner énormément d'argent, on dérange moins les clients à leur domicile, on peut travailler à distance et on fait du très très bon boulot. On est vraiment en train de former des gens à ces nouvelles techniques. Et c'est surtout incroyable que de dire aujourd'hui à des gens qui ont des profils très différents qu'ils puissent acquérir leur carte de démarcheur financier, tout ceci est validé par l'autorité des marchés financiers français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du grand pas, du saut quantique que nous venons de réaliser. Absolument. Donc pour ce résumé, avant de laisser passer, avant de passer la parole à nos chers équipiers, voilà aujourd'hui ce qu'on met sur pied pour sécuriser tout le monde, y compris nos clients. Parce que vous savez qu'un client qui ne travaillerait qu'avec un indépendant isolé, eh bien prendrait le risque de mettre ses intérêts financiers dans les mains de quelqu'un qui peut avoir un pépin dans sa vie. Donc en fait, on n'est jamais mieux protégé que quand on travaille en équipe avec un groupe solide. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des fournisseurs triés sur le volet. On est capable également d'envisager de fournir des prospects à nos partenaires, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des
des contacts entrants, des gens qui nous sollicitent, ce qui fait que pour les professionnels qui travaillent avec nous, c'est excellent parce qu'ils ont déjà le client, on va dire, qui tape à leur porte. Et à partir de là, bien sûr, on met en place un plan de rémunération spécifique par activité. Voilà, et qui est équitable pour tous en fonction de son secteur d'activité, en fonction de son métier et du travail fourni. Donc, on est dans la méritocratie. Absolument. Derrière, on développe des méthodes et des plans de formation totalement exclusifs et uniques. On a la chance, Emmanuel et moi, d'avoir été rodés aux techniques de formation. On a des formations extrêmement opérationnelles. Ça va à l'essentiel et c'est pratico-pratique au niveau du terrain. Ça reste très imagé et très ludique. Et donc, finalement, tout le monde s'y retrouve. Exactement. Et puis, bien entendu, aussi des outils, un système qui permet à chacun de pouvoir avoir une automatisation de ces modèles. Vous verrez même les scripts, tout a été pensé. Et là, Dominique, avec notamment quelques-uns de nos équipiers, vous avez fait un travail remarquable. J'ai pu remarquer l'évolution et vraiment, c'est un bonheur pour moi d'animer tout ça parce que c'est vraiment très simple. En tout cas, comme on dit, on laisse parler les outils et le but du jeu, c'est d'utiliser notamment le multimédia et la vidéo. Ça reste très ludique et on apprend en s'amusant. Et tout ça nous amène sur la fidélisation. Le but du jeu, en effet, c'est de permettre à tous les gens qui nous rejoignent, eh bien, en toutes circonstances, de trouver leur bonheur à l'intérieur de notre organisation. Soit ils ont décidé de nous rejoindre pour mettre leur argent au travail et puis soudain, en tant que client satisfait, ils décident eux aussi de mettre une activité indépendante sur pied. On les voit d'abord faire du bouche à oreille et puis petit à petit, ils se spécialisent, ils deviennent consultants. Petit à petit, ils recrutent à leur tour et ils développent leur propre réseau. Et finalement, l'histoire s'enchaîne, elle se recycle en permanence et c'est ça qui fait vraiment aujourd'hui la spécificité de cette organisation. Oui, puis c'est vraiment le côté évolutif. Et chacun vient à son rythme, avec ses besoins, en fonction de ses besoins et de ses compétences du moment, chercher d'autres compétences et pour évoluer sereinement au sein du centre. Donc, par rapport à ça, si vous souhaitez avancer et que vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur pour mettre sur pied une activité indépendante, eh bien, un entretien de découverte avec un manager de notre organisation sera le bon prochain pas. Si vous souhaitez vous inscrire, eh bien, on sera heureux de vous accueillir à l'intérieur du centre. Vous accéderez à tout un ensemble de formations en ligne. Également, un plan d'action personnalisé qui permettra de définir un plan financier et un plan de carrière. Et pour finir, le passeport. Vous pourrez choisir eh bien, de mettre en place une activité en télétravail à temps choisi en tant que prescripteur ou consultant. Donc, c'est vraiment un vrai projet professionnel là dont il est question. Oui, puis on découvrira même aussi le passeport manager qui, pour le coup, est en train de voir le jour et qui va être finalisé dans les jours qui viennent. Donc, vous voyez, on est sans cesse en train d'évoluer. Je crois que Dominique, depuis le mois d'avril 2015, où notre décision de travailler ensemble, il y a eu des évolutions absolument considérables. En tout cas, on va voir nos équipiers ce qu'ils en pensent quand ils vont témoigner tout à l'heure. Eh bien oui, donc du coup, aussi à la suite de cette présentation, vous vous sentez concerné par l'envie d'investir, l'envie de recommander Impact Expert à vos proches, puisque peut-être que vous avez lu à travers tout ce qu'on vient de vous présenter ce soir, le profil d'un de vos amis, votre enfant, un parent, et peut-être également vous avez envie personnellement de vous engager dans cette activité.